Coucou les cancers. Déjà, mille excuses, j'ai pas pu faire de tirage pour la mi-octobre, complètement sous l'eau. Donc je me rattrape pour le mois de novembre. Et j'ai voulu faire un petit tirage de charms pour varier un petit peu les plaisirs. Et bah écoutez, on va aller voir ce qui se présente pour vous sur ce mois de novembre. Mes amis les cancers avec les charms. Alors, oh là, oh, j'en ai pris 10 fois trop. Ah mince, j'en ai un qui a sauté. Oh, je sais même pas où il est. Attendez. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On a, oh, la petite toile d'araignée qui a sauté carrément, alors hors du cadre, hors du plateau, hors de la table, qui s'est mis dans un coin. J'ai l'impression que vous sortez d'une période, j'ai un gros mot qui vient, mais de pas top, quoi. Une période de pas top. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la fin de l'ennui. C'est la première chose qui me vient. Ça y est, on arrête de tourner en rond, de se tourner les pouces, de s'ennuyer en fait. Hein. C'est vraiment ça, on arrête de s'ennuyer. Et peut-être aussi l'idée de faire un peu le ménage, d'enlever les toiles d'araignée de sa cave, que ce soit de sa maison, de son esprit, voilà. Alors, on va aller voir dans quel sens ça nous parle. Alors je vais... Voilà, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi, des fois j'en tire 4, des fois j'en tire 50. C'est comme ça. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Déjà, il y a eu un élan dans ce sens-là, hein, vers on se débarrasse des toiles d'araignée du passé, on se débarrasse de l'ennui. Donc on va partir du commencement qui est là. Et c'est un petit peace and love. Et ouais, j'ai l'impression que ouais, vous vous reconnectez à quelque chose de très cancer d'ailleurs, hein, peut-être d'un peu plus doux, de plus fluide, de plus sain, de plus fun aussi. J'ai vraiment cette image des années de mai 68. Je crois que c'était mai 68, je sais plus. Mais oui, bah oui, le petit pisse. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à vos énergies cancériennes, en fait. Je ne sais pas ce qui s'était passé par le passé qui a fait que ces derniers temps, ou depuis un temps, vous vous sentiez peut-être déconnecté à vos énergies. Mais clairement, là, j'ai l'impression, je vous vois replonger dedans. Et on a effectivement la petite fleur hein, qui nous le confirme. Pour moi, la fleur, ouais, celle-là, c'est vraiment la douceur de vivre, en fait. Hein. Ça peut paraître bête, mais le fait de prendre les choses avec recul, avec tranquillité, avec intelligence émotionnelle, avec le cœur. Voilà, comme si vous autorisiez à votre vie de faire rentrer en vous et en elle quelque chose de plus doux, hein, de moins violent, quoi, de plus agréable. On va continuer. Alors, j'ai cette idée pour certains, il peut y avoir un changement, un espèce de changement de cercle amical. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai cette idée parce que la fleur, c'est aussi... enfin, là, ça m'a évoqué effectivement ouais, un shift hein, dans votre entourage amical. Peut-être que vous allez prioriser des personnes que vous priorisiez pas avant et vice-versa. Et voilà, ça c'est juste une idée complémentaire. De toute façon, on reviendra sur l'amitié. Et on a, je crois que c'est le petit courrier, ça. Ouais, le courrier du cœur. Attends, je sais plus où il était. Si, il était là. Donc dans l'avenir. Ah oui, alors on va laisser l'avenir. Quoique j'avais dit qu'on irait dans ce sens-là.
Non, on va s'écouter, on va y aller, hein. Donc, oui, oui, le petit courrier du cœur. Et il était à l'envers, derrière, il y a écrit Made with Love. Alors, pour moi, ça peut me parler de création. Est-ce que vous avez en ce moment des envies de créer, des envies créatrices, quelque chose que vous avez envie de communiquer au monde de positif, en fait. Euh, j'ai un peu ce cri de aimez-vous, quoi. Enfin, aimons-nous, aimons-nous d'abord. Cette envie de transmettre un élan, cet élan que vous avez en ce moment, vers pour les autres, quoi, de leur insuffler un peu ce regain de bien-être que vous avez eu dernièrement et de dire mais tout le monde est capable de le faire, suivez-moi, allons-y, soyons heureux ensemble, quoi. Ça peut passer par l'écriture, évidemment. Ça peut me parler aussi d'un amoureux, hein, ou d'une amoureuse qui vous attend, hein, puisque c'est dans l'avenir. Peut-être quelqu'un qui va vous écrire, que ce soit un SMS, c'est un message en fait, hein, ça peut être aussi un message vocal, ça peut être une lettre, hein, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, mais quelqu'un qui vous aime et qui est peut-être pas encore tout à fait prêt à vous le dire et qui va dans un avenir proche le faire. Je dis proche parce que il est dans l'axe du sapin de Noël, hein, qui est au centre du tirage. J'ai l'impression que vous avez... Oula, ça tombe de tous les côtés. J'ai l'impression que vous avez Noël en tête, hein. Voilà, vous avez peut-être un beau Noël qui vous attend, des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, des bons cadeaux, des bons partages. Et effectivement, cette bonne nouvelle qui vous attend, qu'elle soit amoureuse, mais en tout cas, elle viendra avec amour, elle sera venue de l'amour. Et ça peut arriver effectivement sur la période de Noël ou juste après, puisqu'il est derrière, hein. Ça peut être effectivement décembre, janvier. Donc ouais, vous avez Noël, vous avez la fête au cœur, vous avez l'envie de transmettre de l'amour au cœur, de partager. Dans l'amour, justement, on a ce petit... alors, c'est pas un gouvernail, je me trompe toujours, hein. Le gouvernail, c'est le truc qui est dans l'eau. Ça, c'est la barre. Voilà, vous avez la baraka. Vous avez la barre. Non, ça veut dire que vous tenez la barre. C'est-à-dire que vous maîtrisez vos relations, votre émotionnel, vos relations sentimentales, émotionnelles, avec amour. Parce qu'on a quand même le love de l'amour dans l'amour, quoi. Je veux dire, c'est confirmation sur confirmation, quoi. Donc, une belle maîtrise de vos émotions, un beau sentiment de maîtriser le flot des émotions, hein. Il ne s'agit pas de contrôle, mais au contraire d'aller avec le mouvement, de suivre le courant, de tenir la barre. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Que vous ayez quelqu'un ou que vous ayez pas quelqu'un, il y a cette idée effectivement de maîtrise de ses propres émotions et de les vivre avec amour, en fait, hein, tout simplement. On a dans l'amitié le petit dauphin, qui est à l'envers. Ok. Alors le dauphin, pour moi, ça peut être symbole de sauter dans le vide, hein. Quelque part de prendre des risques. Et là, il est à l'envers. À mon avis, ce que c'est que justement, on parlait de l'amitié, vous allez agir avec intelligence. Vous n'allez pas prendre de risques surdimensionnés, hein, vous n'allez même pas prendre de risques. En fait, vous allez vous faire confiance, hein, à votre capacité d'émotion, capacité émotionnelle, qui va vous diriger naturellement vers les personnes qui peuvent partager cette nouvelle énergie, cette énergie renouvelée, hein, que vous avez récupérée, des personnes avec qui vous allez pouvoir la partager. En fait, ce que ça nous dit, c'est que naturellement, vous allez vous diriger vers des personnes capables de recevoir vos nouvelles énergies. Voilà. Il y a cette idée de... Peut-être que ça nous dit que ces derniers temps, ou voilà, par le passé,
vous aviez un peu pris des risques inconsidérés en termes d'amitié, c'est-à-dire par exemple faire confiance à quelqu'un qui méritait pas votre confiance ou ce genre de choses, vous voyez. Et là, non, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, ce qui fait qu'évidemment, du coup, vous êtes plus sûr de ce que vous voulez et vous êtes plus sûr et vous prenez effectivement moins de risques. On a, je crois pas qu'il était tout dans le travail, on n'a pas grand-chose dans le travail. Intéressant, intéressant. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que ce soit votre priorité du moment, quoi. Hein, votre priorité, elle est à la fin de l'année. Il y a quelque chose à célébrer à la fin de l'année. Vous le savez déjà, vous avez envie d'y être, vous y avancez. Et on est plutôt dans cette dynamique-là. Hein. Par contre, on a un nombre de charms dans l'argent qui est assez conséquent. Donc, ça peut être un sujet qui est un peu primordial en ce moment. Ça peut nous parler d'une grande somme d'argent qui est tombée d'un coup. Et donc, on est un peu, il faut retrouver un petit peu ses pénates, hein, retrouver un peu ses marques. Mais globalement, ça me parle aussi du fait de savoir comment j'ai l'image du gâteau, vous voyez, un peu à l'instar de la roue, l'image du gâteau, et puis comment faire ses parts en fait. Qu'est-ce que je mets dans quoi? Comment je tranche, hein. C'est pour ça qu'on a le petit sabre hein, qui veut trancher dans le vif. Hein. Mais il faut déjà savoir quelle part on veut donner à chaque, justement, raison, en fait, de pouvoir mettre de l'argent quelque part. On a le petit hibou, donc c'est que vous le faites avec intelligence, hein, même avec une grande perspicacité. Vous regardez loin, vous regardez, vous réfléchissez, vous prenez en compte l'avenir, voilà, voilà, vous essayez d'avoir une vision large des prises de risque justement ou de ce que vous pouvez investir, pourquoi, pour qui, pour quand, etc. Donc vous le faites avec intelligence. Sachant que, alors attendez, on va voir ce que c'est ça. Alors c'est recto verso, donc c'est le même. Ok. Et il y a écrit Just for you. Rien que pour vous. Ok. Donc ça peut vous parler. Hein, ça peut être un message personnel. Vous aviez besoin d'une confirmation. Je pense que ça nous dit surtout, hein, c'est faites vos choix concernant ce que vous dépensez en votre propre âme et conscience, hein, dans la vôtre. Vous laissez pas influencer ou emballer ou emporter pour telle ou telle raison. D'ailleurs, on a la petite fleur hein, qui pour moi peut représenter les dépenses inconsidérées. Par exemple, j'aime ma chérie, je lui offre 25 roses. Parfois, un bisou suffit. J'exagère parce que si vous avez envie d'acheter des fleurs à votre chérie, faites-le. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre regard de hibou, il vous protège en fait des dépenses inconsidérées et je pense que vous avez le bon regard. Et juste, on nous confirme effectivement vos choix. Il faut que vous les fassiez, surtout quand il s'agit de dépenser son argent, avant tout pour soi, par soi-même. Et, mais pour soi, ça peut être pour les autres, hein, mais dans le sens, il faut que mon être soit en accord avec ce que je dépense. Si je dépense trop pour essayer de gagner un peu d'amour en conséquence, on n'est pas sur un juste équilibre des choses et ça va peut-être pas bien se passer du tout, vous voyez. Alors que non, là on vous dit, on a le cœur hein, qui est quasiment au centre de votre tirage, hein, d'écouter votre cœur. Hein, en plus c'est le cœur, pour moi, le cœur solide, le cœur fermé. Alors mais pas dans le sens négatif, mais dans le sens justement qui sait ce qu'il y a dans son propre cœur. Vous voyez, vous êtes conscient de ce que vous possédez en vous. Ne vous laissez pas douter hein, ou détourner de vos choix hein, qui sont justes. Donc voilà ce qu'on nous dit en amour. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous êtes protégé. Sur ce plan-là, si vous aviez une inquiétude, hein, on a le chapeau. Pour moi, le chapeau à l'endroit à l'envers, c'est une protection, ça c'est sûr. Hein.
Maintenant, quand il est à l'envers, ça peut nous parler éventuellement d'une personne ou alors d'une situation qui peut être un peu, dans ce cas-là, un gouffre financier. Hein. Donc, si vous avez un doute sur un truc et que vous dites non, mais ça, c'est trop de dépenses, même si c'est important ou même si ça me ferait plaisir ou même si ça ferait plaisir. S'il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, on le met de côté. Hein. On n'agit pas dans la précipitation. Je vous donne un exemple parce qu'il y a le flocon, donc je pense à un frigo, par exemple. Vous avez besoin d'un frigo, le vôtre a lâché. Et vous craquez, vous avez envie de craquer sur un frigo américain avec glaçons intégrés, je sais pas quoi. Et en fait, non, c'est même si ça vous ferait très plaisir, ça créerait un déséquilibre dans vos finances qui est pas recommandé aujourd'hui, qui est pas nécessaire. Donc, on prend du recul, on souffle, et puis on achète un joli frigo blanc avec voilà 3 compartiments et basta quoi. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. On a le petit poisson qui part de l'argent. Effectivement, ça peut nous indiquer. Ouais, il y a le cône de glace à côté hein, qui me rappelle la fleur. La fleur qui est dans l'argent là. Ouais, faites attention aux dépenses inutiles en fait, hein, superflues. Hein. Voilà, vous avez l'air, il y a du potentiel. Hein, vous pouvez faire des choses intelligemment. Vous avez le bon regard, etc. Mais je pense que c'est pour ça que l'étoile elle était là. Hein, just for you. Mettez votre propre capacité de regard en priorité sur vos dépenses. Hein. Pas le regard des autres, pas le regard de la gourmandise, pas le regard de la luxure. Votre regard de hibou avec votre cœur solide. Hein. Intéressant. Le foyer, on nous parle de votre foyer. Alors le foyer, c'est la vie personnelle dans un sens large, c'est aussi votre intérieur, votre maison, votre chez vous. Ça peut être les enfants, le conjoint, la conjointe, quand ça fait longtemps, parce que c'est vrai que dans l'amour, on va plutôt parler des amours naissants. Le foyer, on est plutôt dans quelque chose de construit, d'installé et de confortable. Bon, en tout cas, c'est le but. Hein. On a un pic. Hein. On a un pic avec le cœur. Pour moi, ça me parle de quelque chose qui vient un petit peu déstabiliser votre intérieur. Hein. On n'a pas, est-ce que j'ai pas encore d'exemple, mais ça peut être un doute, hein, ça peut être une parole, hein, ça peut être un ressenti. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous piquer, le cœur hein, à vif. Hein. Et je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous parle aussi avec ce cœur hein, d'un certain déséquilibre dans ses émotions. Hein. Est-ce que la chose qui vient vous piquer, vous la prenez trop à cœur? Ou alors est-ce que c'est le signal de quelque chose que vous n'aviez pas remarqué? Dans les deux cas, on nous parle de quelque chose qui crée des remous. Hein. Donc, je ne sais pas. On a la fée. Elle est à l'endroit et elle vole, j'ai l'impression, vers votre secours. Alors, ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle de votre féminin sacré, hein, de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à vos ressentis. Certainement aussi que la situation est moins grave qu'il ne peut y paraître, hein, puisque la fée, c'est aussi la légèreté, les petites choses de la vie, la douceur. Hein. Donc, elle vient effectivement apaiser quelque chose chez vous. Elle nous parle de vos esprits, de vos anges, de vos proches disparus, qui voilà, vous soutiennent et vous entourent et vous aident dans cette situation. Mais avant tout, écoutez-vous. Faites confiance, que vous soyez un homme ou une femme, à votre féminin sacré, à vos intuitions, à vos ressentis. Voilà.
Hmm. Près de l'argent, on a aussi la petite maison pour oiseaux, la petite mangeoire, hein. Elle est à l'envers. Donc pour moi, ce serait plutôt un rappel en fait. C'est pas dedans, donc je sais pas si ça va se produire, mais de ne pas aussi faire trop de dépenses pour les autres, hein. C'est bien de nourrir les autres, de donner, mais dans une juste mesure, hein, dans une certaine mesure. J'ai l'impression qu'avec le chapeau et le flocon, on vous demande de vous refroidir un petit peu, vous voyez, de geler un petit peu les dépenses un temps, hein, pour pas trop s'emballer et pas faire de gros trous dans ses finances, hein. Donc voilà, on a 3 fois ce rappel, donc clairement, voilà, on vous dit de faire les choses aussi pour vous et de continuer à les faire avec intelligence, mais avec aussi parcimonie et d'arriver en fait finalement à réussir à bien couper votre gâteau de manière équilibrée, hein. Voilà. On a ici, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai le petit éléphant, il est mignon. Le petit éléphant, ok. On a la croix qui pour moi nous parle donc de foi, hein. C'est une croix double face. Et on a le bateau qui est dans le travail. Pour moi, là, c'est comme il est à l'extérieur et qu'il est vraiment pas rempli, le travail, hein, ça me dit que c'est pas votre priorité actuellement, que tout glisse, hein, comme voilà, si vous êtes peut-être dans un rythme que vous maîtrisez, ça a l'air de, voilà, ça avance, ça suit le courant, et finalement c'est pas votre priorité du mois, donc c'est très bien. C'est juste que voilà, continuez à faire avancer votre bateau. On retrouve, hein, la barre pas la, oui, la barre de l'amour avec ce thème un petit peu marin, hein. On a aussi le dauphin. Donc peut-être effectivement que vous avez un travail qui est lié à l'eau d'une certaine manière, hein. Mais en tout cas, c'est pas votre priorité et on vous dit en gros, tout roule, continue ce que tu es en train de faire, ça va bien se passer. Maintenant, par rapport à votre foyer et ce pic là, hein, dont on parlait tout à l'heure, on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi dans vos capacités à régler la situation. Ok. On a l'éléphant qui pour moi est plusieurs choses. Une énorme dose d'amour, hein, en soi, et l'intelligence aussi, et le côté un peu matriarche, patriarche. Donc n'oubliez pas que vous êtes cela aussi, hein, fort, plein d'amour, bah, plein de bons raisonnements, hein, et que la situation, il faut aussi vous faire confiance pour pouvoir régler la situation. Et puis à l'extérieur du tirage, je ne sais pas si on les voit, il y en a plusieurs. On a 3 charms. On a la couronne à l'envers, ok. Ça peut nous parler de la fin d'une situation dans le foyer. Donc ça peut être quelque chose de petit, hein, comme bah, on arrête de dîner ensemble, par exemple, pour une raison d'horaire, ou voilà. Mais il y a comme quelque chose que l'on perd et que l'on appréciait. Et ça peut être aussi une séparation, ça peut être voilà, ça peut être tout type une chose que vous avez l'impression de perdre au sein de votre foyer. Mais on a quand même le lion, je sais jamais comment l'appeler ce truc-là, qui pour moi représente les problèmes. Et là, il est à l'envers et il est en hauteur. Donc c'est quand même pour vous rappeler que c'est pour une bonne chose que ça se produit. Hein, si vous dînez plus ensemble parce qu'il y en a un qui a changé ses horaires, mais parce qu'il gagne plus d'argent, bah, ça vous permettra peut-être de partir plus en vacances. Vous voyez, on vous demande un petit peu de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, et puis aussi de regarder les choses sous un angle positif, hein. On a le masque ici, donc pour moi ça me dit ne vous laissez pas prendre par le masque de l'énervement, la colère, tout est négatif, tout est moche, tout est horrible, voilà, on va tous mûrir. Non, en fait, vous avez de très belles choses, hein, devant vous. C'est juste qu'il y a une espèce de déséquilibre en ce moment dû à
une chose, hein, une situation, une parole, un changement d'organisation. Et on vous demande de vous faire confiance, que vous êtes tout à fait capable, hein, de le traverser, hein. Et au contraire qu'il faut essayer d'amener un petit peu de légèreté, hein, dans la situation, un petit peu de légèreté autour de vous. N'oubliez pas d'où vous partez. On a quand même le pisse et la fleur, la douce, hein. Donc voilà, c'est vraiment les énergies avec lesquelles on vous invite à traverser le mois de novembre. Faites-vous confiance, écoutez-vous, vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes en maîtrise de votre équilibre émotionnel, même si pour certains il peut être un peu secoué, hein, mais on vous invite à ne pas prendre trop de risques et à vous faire confiance et à laisser s'exprimer en vous votre féminin sacré, avoir foi et suivre un petit peu le courant. Vous êtes un être fort, puissant, plein d'amour, il n'y a pas de raison, ok, que ça se passe mal. Là, on esquive, hein, les ennuis. Donc, voilà pour vous, mes amis les cancers. Je vais m'arrêter là parce que du coup, ça fait quand même 26 minutes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, écoutez, en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.